Cri d'alarme télévision, mesdames et messieurs, bonjour. De partout là vous nous suivez à travers le monde, c'est votre chaîne de confiance Cri d'alarme télévision. Et aujourd'hui, nous vous arrivons avec cette nouveauté pour cette année 2025. Vous serez en train d'être mis au parfum de toute l'actualité en République démocratique du Congo et pourquoi pas dans la province du Sud Kivu et dans l'Est, la partie orientale de la République démocratique du Congo. Mon nom c'est Daniel Kaoukula à la présentation, Vincent Boami assure la technique et les finances. Au jour d'aujourd'hui, nous avons quelques actualités que nous allons partager avec vous dans quelques minutes, bien sûr, parce qu'on n'aura pas tout le temps. Et tout d'abord, cette petite pause pour débuter avec l'actualité en République démocratique du Congo. Nous vous appelons à vous abonner, aimer, partager, liker. Donc, faites tout ce que vous pouvez pour soutenir notre chaîne de confiance, Cri d'alarme télévision. On revient juste après cette petite pause pour décortiquer l'actualité dans toute son entièreté. Voilà, merci et bienvenue sur Cri d'alarme télévision. Commençons par l'actualité de l'insécurité dans la province du Nord Kivu, parce que c'est là où depuis quelques années, il y a des affrontements qu'il y a entre les forces loyalistes et les rebelles du 23 soutenus par le Rwanda, les RDF, donc la force de défense rwandaise. RDF, et ce vendredi, il y a encore des violents combats qui sont signalés à Massissi. Ça veut dire les combats continuent, dont notamment les fronts sont sur plusieurs territoires, dont notamment les territoires de Massissi, les territoires des Rutshuru et les territoires de Nyiragongo et les territoires même de Lubero et pourquoi pas de Walikale. Et quant à ce qui concerne les différentes confrontations, les différents affrontements qui sont signalés sur terrain, vous allez savoir qu'à partir de ce vendredi matin, il y a des violents combats qui opposent les rebelles du 23 et les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, qui sont bien sûr soutenues par les jeunes Wazalendo à 30 km de la cité de Saké. Là, nous sommes dans les territoires de Massissi au Nord Kivu. Et donc là, les rebelles sont en train de vouloir beaucoup plus avancer vers la cité de Saké, mais ils sont à 30 km. L'armée congolaise qui jusque-là est en train de mieux se comporter et on est en train de donner coup de chapeau à toute l'armée, à toute la chaîne de commande de l'armée de la République démocratique du Congo. Vous êtes sans ignorer que nous avons de nouveaux commandants, que ce soit au sommet, que ce soit sur les lignes de front. Nous sommes en train donc de signaler de nouveaux commandants qui sont signalés de ce côté-là. Voilà, et quand on parle des affrontements du côté du Nord Kivu et surtout avec ce que nous avons connu avec la rébellion du 23, la République démocratique du Congo a célébré également 11 ans depuis la disparition de Mamadou Ndala, qui était colonel bien sûr, Mamadou Ndala qui était un vaillant militaire, voilà, un patriote que tout le Congolais s'est souvenu en date du 2 janvier de cette année 2025. Et comme vous le savez, il a été tué un certain 2 janvier 2014 lorsqu'il s'est rendu à Eringeti. Et donc, il était parmi les chefs qui dirigeaient les opérations militaires dans la région de Beni. Nous sommes au Nord Kivu. Mamadou Ndala, qui avait intégré l'armée congolaise, c'était en 1998, si bon, j'ai bonne mémoire, et qui a été promis comme colonel, c'était seulement en 2011. Et puis, 2 ans après, en 2013, il a été connu par le grand public de la République démocratique du Congo, notamment avec les opérations qui avaient mis fin à l'aventure du 1-23 en 2013. Peu de temps après, il a été, je dirais comme ça, voilà, il est tombé dans une embuscade qui était tendue par les rebelles à Eringeti, à quelques kilomètres d'Eringeti, là où il a été vachement tué. Et là, il y a encore des zones d'ombre qui planent sur les circonstances qui ont conduit à sa mort. Vous allez vous rappeler que même le général Baouma, qui était à la tête de ces opérations, est également mort quelques temps après. Donc, il y a quelque chose de louche parce que jusque-là, on avait bien sûr arrêté certains militaires FARDC, mais également, il y a un rebelle ADF qui a été arrêté, mais les informations fournies ne sont pas vraiment consistantes pour élucider les circonstances dans lesquelles ces vaillants militaires congolais
est tombé sur les champs de bataille. Mamadou Ndala, c'est une icône, hein, c'est un héros. Voilà, il a été même élevé au rang des héros en République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, on l'a fêté, ça veut dire jeudi, dès janvier 2024, on a tout simplement, on s'est souvenu de sa mort qui était vraiment quelque chose qui était à l'époque décrié par Didier Toumba lorsqu'il était le commandant des forces armées de la République démocratique du Congo, donc à son époque. Voilà, l'autre actualité, c'est par rapport à ce que la RDC, la République démocratique du Congo, qui célèbre ces 4 janvier, martyr de l'indépendance. Vous allez vous souvenir que le martyr de l'indépendance, c'est à l'occurrence avec ce qu'on se souvient, ceux-là qui sont morts. C'était un grand meeting qui a été organisé au stade de martyrs, stade de Pentecôte, à Kinshasa, par les partis politiques Abako, qui était parti cher au premier président de la République démocratique du Congo, Joseph Kasavubu. Et voilà, là, on a rapporté qu'il y avait eu une centaine de morts. C'était juste la colonisation belge, les forces de la colonisation belge qui avaient réprimé ces grands rassemblements, un rassemblement qui avait pour objectif réclamer l'indépendance de la République démocratique du Congo. Donc en République démocratique du Congo, on a célébré cette journée, c'est 3 janvier 2025 parce que le 4 janvier c'était incertain, donc demain 4 janvier ça sera un certain samedi, alors on a ramené ça au 3 janvier 2025. Voilà, c'était une autre actualité avec laquelle nous allons poursuivre ces décryptages, l'actualité secrète d'Alarme Télévision. Et là, on vous a dit que pendant cette année, on sera en train de vous mettre au parfum de toute l'actualité en République démocratique du Congo et pourquoi pas dans la ville de Bukavu. Retour dans la ville de Bukavu. Qu'est-ce que nous pouvons dire par rapport à la ville de Bukavu? On va vous mettre au parfum qu'il y a certaines choses qui sont décriées, dont notamment le manque criant d'eau dans certains quartiers. Voilà la régie des eaux aujourd'hui qui est incapable de fournir à toute la ville de Bukavu l'eau propre, l'eau qui sera consommée par tout le monde. Et aujourd'hui, nous sommes en train de voir des manifestations qui sont projetées pour tout simplement réclamer l'eau potable en République démocratique du Congo d'une manière générale et ici dans la ville de Bukavu où la population dans certains quartiers souffre. Il y a une population qui a déjà fait même 3 ans sans voir l'eau couler dans leur robinet. Voilà, c'est quelque chose qui a décrié. Et voilà, les autorités à tous les niveaux, la régie des eaux qui avait dit à son temps qu'elle avait besoin de 1,5 million de dollars pour desservir toute la ville de Bukavu en eau potable. Voilà, aujourd'hui, la régie des eaux n'a pas encore cette somme et ça fait un grand problème, c'est un grand défi qui traverse du jour au jour la province du Sud Kivu en général et la ville de Bukavu en particulier. L'actualité, nous restons dans la ville de Bukavu. Il y a en cette période tout ce que nous sommes en train de dire justement après 6 mois du gouverneur Jean-Jacques Purusi et cette année qui sera une année d'attente. On attend beaucoup du gouvernement provincial, notamment avec les différentes promesses qui ont été faites à la population et pourquoi pas tout ce qui est programmé dans l'édit budgétaire. Il y a également l'autre question qui fait couler encre et salive, c'est par rapport notamment à la commission qui était chargée d'enquêter sur la spoliation des maisons et biens de l'État dans la ville de Bukavu, dans la province du Sud Kivu. Et il y a ceux-là qui ont été comme champions, notamment le gouverneur honoraire de la province du Sud Kivu, qui est également député national, Théo Ongwa Bidjikasi, qui a été cité plus de 20 fois dans les rapports de cette commission. Et voilà, c'est donc un peu ça la situation. Il y a également l'ancien ministre de l'urbanisme, Messier, qui était également en son temps le porte-parole du gouvernement provincial. Il est également député au niveau de la province du Sud Kivu. Là, nous parlons de Jérémy Bassimane, et d'ailleurs qui a également démenti, qui a réagi. Mais l'ancien gouverneur n'a pas réagi jusque-là. Voilà, c'est une actualité qui défait la chronique. En République démocratique du Congo, il y a un gouverneur, le gouverneur de Kasaï central, là où était des passages le président de la République, a été convoqué urgemment à Kinshasa. Et ceci, d'après ses propos, voilà, ce gouverneur qui avait dit que sa province est délaissée
que sa province est dépourvue de tout et tout est priorité dans sa province. Et voilà Kinshasa qui l'a rappelé immédiatement. Donc là, c'est une chose qui est décriée en République démocratique du Congo. Est-ce que quand on parle de la vérité, on doit être poursuivi? Est-ce que quand on parle de la vérité, ça veut dire tout simplement qu'on est contre le pouvoir? Bien sûr, c'est un gouverneur qui est courageux et aujourd'hui qui d'ailleurs est beaucoup plus critiqué par tout le monde et la population qui dit quand même qu'il a dit une chose, une vérité, parce que c'était une vérité, bien sûr, qu'on se le dise. C'est un peu ça. L'actualité, il y en a plein, mais peut-être on va devoir se limiter par là. Il y a assez d'actualités. Il y a également le secteur minier en province du Sud Kivu qui fait couler encre et salive, hein, notamment, c'est pas seulement dans la province du Sud Kivu, il y a également des Chinois qui ont été abattus par un policier, c'est en République démocratique du Congo, et ces Chinois qui étaient également concernés par l'exploitation des minerais. Et voilà, ça fait en sorte que quand même la tension soit tendue entre les gouvernements provinciaux de la République démocratique du Congo et le gouvernement central. Et pourquoi pas la Chine en question, parce qu'aujourd'hui vous allez vous souvenir qu'il y a encore cette problématique autour de l'évasion, ce qu'on a appelé l'évasion, et ce que la DGM a appelé expulsion du territoire congolais des 14 Chinois qui étaient concernés par ce que nous appelons l'exploitation illicite des minerais à Caribou, et voilà qui ont été relâchés comme ça. Donc tout le monde voudrait voir quand même la province décoller, et parmi les secteurs clés pour le décollage du Sud Kivu, il y a le secteur minier. Voilà la raison pour laquelle tout le monde appelle le gouverneur de province à aller beaucoup plus loin dans sa motivation, dans son action, pour en finir une fois de plus. Parce que si nous sommes à quelques mètres de Walungu, c'est moins de 100 km, et qu'il y a des choses pareilles, imaginez-vous qu'est-ce qui se passe à Mwenga, là où on décrit chaque jour, qu'est-ce qui se passe à Chabunda, qu'est-ce qui se passe à Fizi, qu'est-ce qui se passe à Ovira, qu'est-ce qui se passe dans les territoires de Kalehi. Voilà, il y a beaucoup à dire. Mais pour aujourd'hui, on se limite par là. Cri d'alarme télévision, vous avez eu l'essentiel de l'actualité en République démocratique du Congo dans peu de minutes. On se retrouve prochainement pour un autre numéro. Chaque jour, vous aurez l'actualité sur Cri d'alarme télévision. Au revoir.